Bonjour, bienvenue dans cette partie où nous allons caractériser la notion de vecteur. Alors pour cela, il faut d'abord avoir pris connaissance de la notion de translation, d'accord? Puisque un vecteur est étroitement lié à une translation. Et comme tu vas le voir dans la définition, eh bien, on démarre en disant que à chaque translation est associé un vecteur. Voilà. Pour A et B, 2 points, le vecteur AB est associé à la translation qui transforme A en B. Donc je prends 2 points. Voilà. Donc là, j'ai bien une translation qui transforme, qui envoie A vers B. Donc avec la droite AB qui porte cette translation. Puis la longueur AB qui me donne la distance entre les 2 points. Et enfin, eh bien, le sens, je vais de A vers B. D'accord? A, eh bien, en fait, ça va être notre origine, et B, l'extrémité du vecteur. A est le point origine du vecteur, et B est le point extrémité, ou encore l'extrémité du vecteur. Du vecteur, du vecteur AB, hein, d'accord? Donc, attention, hein, ce n'est donc pas pareil de parler du vecteur AB ou du vecteur BA. Si je parle du vecteur BA, à ce moment-là, B est l'origine, est le point origine du vecteur, et A sera le point extrémité du vecteur. D'accord? Alors, les trois informations qui sont regroupées dans le vecteur AB, ben, c'est celles dont on a parlé dans la translation. La première information, c'est la direction. La direction du vecteur AB. Qu'est-ce que c'est la direction? Eh bien, on en a parlé, c'est la droite AB. Ensuite, on va avoir le sens. Le sens du vecteur AB. C'est quoi? C'est de A vers B, et non pas de B vers A. Et puis enfin, ce qu'on va appeler la norme du vecteur AB. La norme du vecteur AB, c'est quoi? C'est la longueur ou la distance de A à B. La longueur AB. Alors cette norme, on va la noter comme ceci, donc on pourra noter que la longueur AB est égale à 2 barres comme ça, le vecteur AB à l'intérieur, et on ferme. Voilà, ça c'est la norme du vecteur AB, ou encore la longueur, la distance de A vers B, de la distance AB. Revenons sur cette notion de direction et de sens. Attention, si on fait un parallèle avec le réseau routier, je veux aller à Marseille, eh bien, le sens c'est Lyon-Marseille. De même, si je suis à Paris, Paris-Marseille, ou Bordeaux-Lyon, ou Bordeaux-Paris, ça c'est le sens. Par contre, la direction, ça va être l'autoroute A7. Mais je ne sais pas, quand je parle de direction, je ne parle pas de sens, je ne sais pas dans quel sens. Est-ce que c'est de Marseille vers Lyon, ou de Lyon vers Marseille, de Paris vers Lyon, ou de Lyon vers Marseille? Non, c'est l'autoroute, ça c'est la direction. Le sens, c'est d'un point A vers un point B. Et puis la longueur, la norme, eh bien c'est la distance qu'on parcourt, le nombre de kilomètres. Si on regarde avec le réseau des transports en commun, eh bien, si je parle des transports en commun lyonnais, il y a la ligne A, la ligne B, la ligne C, la ligne D. Eh bien, les lignes sont les directions.
si je dis utilise la ligne A ou utilise la ligne B, ou si on est à Paris, utilise le RER A ou le RER B, je n'ai pas la notion du sens. Alors attention, c'est pas la notion de direction hein, n'est pas la même que celle qu'on utilise dans le langage courant, parce que quand je dis direction, ben, en général, je donne un point d'arrivée. Alors que là, en mathématiques, la direction, c'est uniquement la droite qui porte le vecteur. D'accord? Donc c'est la ligne A. Par contre, le sens, ça sera vers direction, ça sera vers Vaux-en-Velin-la-Soie, ça sera vers Perrache, ça sera vers Charpennes, etc. Donc ligne B vers Charpennes, là j'ai mon vecteur. Et puis après, il me manque quand même la longueur, hein, la norme. Voilà. Donc attention à direction et sens. Un petit exemple maintenant. Alors, le vecteur BA, comme je le disais, a la même direction que le vecteur AB. Ils ont aussi également la même norme, mais un sens contraire, hein, puisque là, je vais de B vers A. Ici, je vais de A vers B. D'accord? De sens contraire, on dira que les vecteurs sont opposés. Et on va voir qu'on mettra un petit moins devant les vecteurs. À présent, deux vecteurs qui définissent la même translation sont dits égaux. Hein, ils ont la même direction, le même sens et la même norme. Alors ici, j'ai représenté un premier vecteur, AB, d'accord? Eh bien, si je représente le point C, je prends un point C, que je translate suivant la translation de A vers B, j'obtiens le point D. Eh bien, à ce moment-là, j'obtiens un nouveau vecteur, le vecteur CD, qui est égal au vecteur AB, parce qu'il a la même direction, c'est-à-dire que la droite qui le porte est parallèle à la droite qui porte le vecteur AB, d'accord? Donc la direction est la même. Le sens de C vers D, là c'est plutôt vers le bas, hein, eh bien est le même. Et la longueur est la même aussi. Je peux m'en assurer en décomposant ce vecteur, là en comptant les carreaux, 1, 2, 3, 4, et 1 vers la gauche. Là pareil, 1, 2, 3, 4, et 1 vers la gauche. Je peux aussi prendre un vecteur sans aucun point. Je vais l'appeler le vecteur U. D'accord? Alors effectivement, il y a un point origine, un point d'arrivée, mais je ne les ai pas matérialisés. Et bien le vecteur U est égal au vecteur AB, qui est égal au vecteur CD. Je peux écrire les choses comme ceci, hein, le vecteur U, et là je peux mettre une égalité, égale AB, et c'est égal aussi au vecteur CD. Attention, si j'oublie de mettre les flèches, ce que j'écris est complètement faux, puisque quand j'écris AB comme ceci, je n'ai que la notion de longueur. Hein, je n'ai pas la notion de sens. Je peux avoir la notion de direction, mais quand j'écris AB comme ceci, je ne parle pas de la droite AB. Pour parler de la droite AB, il faut que je mette AB entre parenthèses. Donc attention aux notations. Donc une nouvelle notation, hein, AB c'est la distance, AB comme ceci c'est la direction, et enfin AB avec la flèche dessus, c'est le vecteur qui reprend la direction, la longueur et le sens. Alors, placer 3 points ABC alignés, ben voilà, hein, je les place ABC. Construire le point D tel que AB est égal à CD. Eh bien en fait, à partir du point C, je construis le vecteur AB. Hein, donc 1, 2, 3, 4 vers le bas, 1 vers la gauche. Quand j'arrive ici, je place mon point D et je peux donc construire le vecteur CD. Voilà comment on construit un vecteur. Continuons avec une remarque. Hein. Une translation peut être définie par un point quelconque et son translaté. Hein. Je prends n'importe quel point dans le plan. Je prends n'importe quel point dans le plan et j'ai son translaté.
là, je vais prendre un point M, et je définis un point M'. Voilà, j'ai défini finalement une translation et donc un vecteur que j'appelle MM'. Hein. Donc en fait, je peux également prendre un autre point, hein, ici. Je peux prendre un point N, et puis le translater de la même manière. Alors à peu près là, hein, tu auras compris que comme j'ai pas de quadrillage, voilà, et j'obtiens le vecteur NN'. Le vecteur NN' va être égal au vecteur MM', et ça je peux en faire une infinité. Ils sont tous égaux ces vecteurs, hein. Mais par contre, je peux, si je veux, hop là, arrêter ça d'abord, si je veux, d'accord, j'efface, voilà. Je peux, si je veux, eh bien en fait, tracer un représentant de ces vecteurs. Ben, un représentant, je ne vais pas mettre de point, je vais faire comme tout à l'heure avec le vecteur U ici que j'ai tracé. Ça c'est un représentant de tous les vecteurs A, B, C, D que j'avais fait, et ici je peux en faire un autre, je peux l'appeler V ou W, voilà. Notion suivante, c'est la notion de vecteur nul, comme tu l'as vu. Eh bien en fait un vecteur nul, il est associé à une translation qui transforme un point en lui-même. Si je me déplace pas, eh bien, on va dire que ça s'appelle le vecteur nul. Donc, si je suis en un point A et que je reste en A, d'accord, voilà, je vais me mettre ici, je décide de rester en A, le vecteur AA, eh bien, il a pour distance 0, d'accord, il n'a pas de direction, il n'a pas de sens non plus, on appelle ça le vecteur nul, d'accord? Et on le note 1, 0 avec une flèche dessus. Voilà. On a parlé tout à l'heure du vecteur opposé. Alors, le vecteur opposé, eh bien, c'est le vecteur qui a un sens contraire au vecteur qu'on définit. Alors, si je prends un vecteur U, comme ceci, eh bien, le vecteur opposé de U, il va avoir la même direction. La direction, je te rappelle, c'est la droite qui le porte. Donc, la même direction, la même norme. La norme, c'est la longueur. Mais par contre, le sens opposé. Alors, pour construire le vecteur opposé au vecteur U, je fais quoi? Je trace, je pars d'un point quelconque, je fais une droite parallèle, je me déplace de la même façon, donc là, par exemple, je pars de ce point-là, 1 vers la gauche, 1, 2, 3, 4 vers le bas, et bien là, je vais aussi partir, mais dans le sens contraire, 1 vers la droite, 1, 2, 3, 4 vers le haut. Et en faisant ça, je construis le vecteur moins U. Hein. Je suis parti vers la droite, puisque ici, je suis parti vers la gauche, pour faire le déplacement opposé au vecteur U. Voilà. Et on met un moins devant. Hein. Par exemple, on en a parlé tout à l'heure, l'opposé du vecteur AB ici, c'est le vecteur BA. Et on dira que le vecteur BA est égal à moins AB. C'est l'exemple dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'on peut noter ici. Le vecteur BA, c'est la translation qui transforme B en A, et c'est le vecteur opposé au vecteur AB. Et je peux écrire BA, alors on évite d'écrire là sur deux lignes différentes, voilà. BA est égal à moins AB. Donc, quand on met un moins devant un vecteur, eh bien, si je veux écrire ce vecteur sans le moins, il faut que j'inverse l'ordre du point origine et du point extrémité. Le point origine ici, c'est B. Le point extrémité, c'est A. Ici, le point origine, c'est A. Le point extrémité, c'est B. Mais je mets un moins devant. Voilà, et ben déjà là on a quelques petites notions pour faire des exercices, des constructions, donc à toi de t'entraîner. Va aussi voir sur Césamat, hein, la BOMEP, si tu as tes codes, pour t'entraîner à reconnaître des vecteurs, à faire des translations. Allez, à bientôt, bon courage.